Ce matin, je suis venu apporter la parole du Seigneur. David, dans l'une de ses louanges au Seigneur, il écrivait ce cantique qui dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Et il continue, dit « C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » C'est un verset très important pour nous chrétiens. L'union des chrétiens. L'union des frères et sœurs en Christ. Et ce matin, je voudrais parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour ses enfants. L'amour de Dieu pour nous qui sommes ses enfants. L'amour de Dieu pour chacun de nous ici présents. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si profond. L'amour de Dieu est si fort que tout ce que nous pouvons imaginer. Et à l'école du dimanche chez nous au Togo, les enfants d'Awana, ils chantaient une chanson très merveilleuse, dit « L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour! Comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, il est si bas, qu'on ne peut le rabaisser, il est si large, qu'on ne peut le contrôler, oh, quel amour! Et il chantait avec joie, et il chantait avec des gestes. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est si large que personne ne peut le contrôler. L'amour de Dieu. Alors, l'amour de Dieu qui est si merveilleux, l'amour de Dieu qui est si grand, puissant, fort, est-ce que nous nous laissons aimer par Dieu? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous laissons aimer par ce Dieu qui s'appelle Dieu amour? Et ce sera le thème du message de ce matin. Comment devons-nous se laisser aimer par Dieu? Vous savez, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Et Dieu veut que ses enfants se laissent aimer par lui seul. Et si je vous posais cette question ce matin, quel est le plus grand besoin de l'homme? Que me répondriez-vous? Le plus grand besoin de l'homme. Le besoin fondamental pour l'homme. D'être aimé. D'être aimé. Bien sûr, d'abord, avec vous, l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Le plus grand besoin que l'homme a besoin sur cette terre, c'est son amour. L'amour de Dieu. Nous traversons, en tout cas le monde entier traverse une période très difficile, très compliquée. Très difficile, très compliquée. Et même les hommes n'arrivent même pas, ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Excusez-moi les termes.
Les scientifiques ne savent même pas ce qu'ils vont faire de ce petit virus-là qu'on ne connaît pas. Ils ne savent pas. Ils disent des choses, ils se contredisent, ils reviennent arrière, ils disent encore autre chose. Et nous les hommes, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Dieu est toujours là. L'amour de Dieu, est-ce que Dieu a changé? Mais non. Le plus grand besoin que nous avons besoin, eh bien, c'est d'être aimé par Dieu et c'est d'être aimé de Dieu. Et nous allons lire un passage, je vais inviter un frère à nous lire ce passage dans 1 Jean, chapitre 4, versets 10 à 21. Quelqu'un va nous le lire dans l'assemblée, s'il vous plaît. Une voix intelligible. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement: celui qui aime Dieu aime que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Seigneur Jésus, bénis ta parole dans notre vie. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux de ce que tu es, de ce que tu veux encore nous parler, Seigneur. Dispose nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire encore ce matin. Honneur et gloire te soit rendue au plus haut des cieux dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais bien amis frères et sœurs en Christ, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous ne devons jamais oublier que l'amour de Dieu est toujours disponible. L'amour de Dieu est toujours permanent. Quoi qu'en soit ce qu'il arrive, quoi qu'en soit ce qui peut nous arriver sur cette terre, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, je ne sais pas quoi, l'amour de Dieu est toujours permanent. Vous savez, l'humanité tout entière est malade. L'homme est malade. Nous sommes malades et nous avons besoin de guérison. Et la première action de cette guérison, eh bien, c'est de recevoir cet amour. C'est de recevoir l'amour de Dieu. En d'autres termes, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et Dieu continuera toujours de nous aimer tels que nous sommes. Et la Bible nous dit que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Oui, il n'y a pas de changement chez Dieu. Dieu a créé la lumière. Dans la lumière, il y a des changements, il y a des variations. Mais Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Il est toujours égal à lui-même. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ce virus qui fait ravage dans le monde.
Mais où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce que Dieu a changé? Si nous voyons les choses, si nous voyons le monde, qu'est-ce qui a changé dans le monde? Qu'est-ce qui a changé depuis, je ne sais pas, janvier, décembre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé? Si ce sont les hommes qui ont changé des choses, les hommes qui disent des choses, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours égal à lui-même. Et il est là, il me regarde. L'amour de Dieu est toujours disponible. Dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qui peut arriver, l'amour de Dieu est toujours disponible. La Bible dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Non, ce n'est pas nous. Il a dit que Dieu nous a aimé le premier. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure au verset 19. Nous l'aimons parce que lui, Dieu, nous a aimé le premier. C'est pour cela que nous l'aimons. Parce que lui nous a aimés. Si c'était nous, peut-être, qui avions aimé Dieu en premier, au premier abord, mais nous pouvions demander à Dieu, mais c'est moi qui t'ai aimé le premier. Nous devons demander au retour de nous aimer. Oui, c'est ce que l'on fait. Mais c'est moi qui t'ai donné le premier. Tu dois me donner au retour. Mais non, Dieu nous a aimé le premier. Et Dieu n'a pas de compte à mon nom. Non. Parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier lieu. Nous n'aurions rien mérité d'ailleurs. Rien. Parce que nous sommes sa créature. Nous sommes ses créatures. Et nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui qui décide. Il est le Dieu en lui-même. Il est le Dieu, il est souverain. On l'a dit tout à l'heure, le frère l'a dit, il est le Dieu souverain. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. S'il veut faire disparaître ce virus en une minute, il va le faire. Nous, on a peur. Les hommes ont peur. Nous croyons que peut-être le virus est là, en train de circuler, passer par là. Et on a peur. Oui, mais Dieu n'a pas peur. Dieu sait ce qu'il doit faire. Mais est-ce que nous nous confions en Dieu? Si les gouvernants, ceux-là qui gouvernent le monde, peuvent se rassembler un jour pour dire, venez, nous allons prier Dieu. Amen. Si cela peut se passer de cette manière, nous devons trouver une solution. Où est-ce que nous avons laissé Dieu? Où est-ce que nous avons laissé l'amour de Dieu? Où est-ce que nous avons laissé l'amour de Dieu dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos maladies? Où est-ce que nous avons laissé l'amour de Dieu? L'amour de Dieu ne change pas. Mais non, nous ne méritons rien. Nous sommes des pécheurs, des pauvres pécheurs. Nous avons désobéi à Dieu. Et nous avons mérité la punition. C'est tout. Nous méritons la punition. Mais dans tout ça, dans tout cela, la Bible dit que Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous. Et l'apôtre Paul dira, lorsque nous étions encore pécheurs, ou bien lorsque nous étions sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour nous, les pécheurs. Christ, au temps marqué, il est mort pour nous lorsque nous étions des pécheurs. Il est mort pour nous. Quelle faveur, quelle grâce. Et pourquoi Christ devait-il mourir à la croix pour nous? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est obligé de mourir à la croix pour nous? Mais non! Mais c'est à cause de quoi? De nos péchés. À cause de nos péchés. Il faut le dire. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous devons reconnaître cela que nous sommes des pécheurs et nous ne pouvons rien faire. Et que Christ, lui, il est mort pour nous à la croix. Il s'est offert comme victime expiatoire, on l'a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est qu'une victime
victime expiatoire. Une victime expiatoire. Je donne un exemple. Imaginons, nous sommes au tribunal. Nous sommes à la cour d'appel. Tribunal de Paris, je ne sais pas quoi. Et au tribunal, nous avons un juge et nous avons des assesseurs, ceux qui sont des juristes, ceux qui ont fait le droit savent ça. Et donc il y a le juge et il y a ses assesseurs. Et ces assesseurs aussi, ce sont des juges. Que chaque fois, le juge au centre consulte chaque fois pour demander certains conseils ou autres. Et nous avons ce qu'on appelle le ministère public, qu'on appelle le procureur général. Le procureur général, lui, est là pour les intérêts de l'État, le ministère public. Et de l'autre côté, nous avons des avocats. Nous avons des avocats qu'on appelle des avocats défenseurs. Et de l'autre, nous avons un accusé ou des accusés. Des accusés. Et nous sommes des accusés. Nous, les hommes, nous sommes des accusés. Et au tribunal des hommes, un accusé peut avoir plusieurs avocats. Je peux en avoir parce que si j'ai de l'argent, je peux avoir plusieurs avocats pour me défendre. Et ces avocats, ils disent qu'ils constituent un collège d'avocats pour défendre leurs clients. Leurs clients. Ils s'appellent clients. Voilà. Et quel est le rôle d'un avocat? L'avocat défenseur, justement, il est là pour défendre la cause d'un accusé. C'est ça, non? Pour défendre la cause d'un accusé. Même s'il est coupable, même s'il n'est pas coupable, s'il est coupable ou non, il est là pour plaider son innocence. C'est ça. L'innocence de son client. Même si cette personne est coupable, même s'il a volé, même s'il a tué, on dira que non, il n'a pas tué. Légitime défense. Ah oui, légitime défense, il n'a pas tué. C'est ce que l'avocat défenseur dira. Pour défendre son client. Ah oui, il n'a pas tué. Légitime défense. Voilà le rôle d'un avocat. Et au tribunal de Dieu, nous sommes là maintenant au tribunal de Dieu. Au tribunal de Dieu, c'est toute chose. Au tribunal de Dieu, la vraie justice est rendue. On aura même constaté que au tribunal de Dieu, il y a un seul juge. Il y a un seul avocat. Tout à l'heure, on a vu qu'il peut y avoir plusieurs avocats pour défendre un accusé ou des accusés. Mais ici, au tribunal de Dieu, il y a un seul avocat, un seul juge et un seul avocat, Jésus-Christ. Et sur les bancs d'accusés, il y a des millions des accusés. Des millions des accusés sur le banc des accusés. Et lui seul, Jésus-Christ, lui seul, l'avocat, le seul, il est chargé de défendre tous ces millions de personnes sur le banc des accusés. Seul Jésus-Christ pour défendre tout. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, regardons comment cet avocat, Jésus-Christ le juste, va procéder pour défendre son client. Comme l'aurait fait l'avocat du monde. L'avocat du monde aurait dit que oui, il est innocent. Mais l'avocat Jésus dit non, il n'est pas innocent. Il a volé. Il a tué. Il a fait ceci, il a fait cela. Il est coupable.
si dans la salle, ceux qui veulent la libération de leurs parents diront, mais quel drôle d'avocat! Un avocat qui accuse son client. Un avocat qui accuse son client. Jésus-Christ accuse son client. Que mon client, oui, il est coupable. Et il dira, grand juge, mon client est coupable. Et il mérite la peine de mort. Il mérite tout ce que vous pouvez lui faire, il mérite cela. Et après, il dit, je me donne moi-même. Il dira au juge, je me donne moi-même pour prendre la place de mon client. Est-ce que vous avez déjà vu cet avocat sur cette lettre, ici à Paris, en France, ici? Un avocat qui dit au juge, juge, moi, je me donne. Il n'y en a pas sur cette terre. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il dit, regarde mes mains. Elles ont été clouées pour lui. Regarde ma côte. Elle a été percée pour lui. Regarde mon dos. Mon dos a été fouetté. Regarde mon dos. Mon dos a été fouetté pour lui. Amen. Le dos de Jésus a été fouetté pour nous. Il a été cloué à la croix pour nous. Pour moi. Pour vous aussi. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quel avocat nous avons auprès de Père? Un merveilleux avocat. Un merveilleux avocat. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ s'est présenté en victime expiatoire pour nos péchés. Cela voudrait dire qu'en mourant sur la croix, il nous a libérés de nos culpabilités. Il nous a réconciliés avec Dieu. En ce faisant, il a satisfait la justice de Dieu. Christ, notre Sauveur, a satisfait la justice de Dieu. Nous méritons la peine de mort. Nous méritons la mort. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ prouva son amour envers nous. Il prouva son amour envers nous en mourant sur la croix. Et donc, ce châtiment-là, ce châtiment qui nous donne la paix, ce châtiment est tombé sur lui. Frères et sœurs en Christ, pensons un tout petit peu à l'œuvre grandiose que cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth a accompli à la croix pour nous. Il ne nous a pas simplement seulement aimés, mais il a accompli quelque chose de très grand pour nous. Quelque chose de très grand pour nous qui sommes ses frères. Nous sommes devenus les frères de Jésus-Christ. Et quant à nous, qu'est-ce que nous avons fait? Quant à nous, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? Non, même pas dit merci. Merci. Le mot merci, c'est un tout petit mot, mais un mot très important. Très important. Chez nous, en Afrique, quand quelqu'un te donne quelque chose, le lendemain, il retourne pour lui dire merci pour ce que tu m'as fait hier. On a cette habitude-là de le faire. Merci. Le mot merci, c'est un mot très important que nous devons cultiver. Nous devons chaque fois chercher à dire merci. 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 3 fois merci. Lui, il nous a aimés. Il nous a aimés. Même depuis notre conversion, tout à l'heure on a parlé de Paul, que
Dieu a déjà choisi Paul comme apôtre depuis quand? Depuis quand? Et qu'est-ce que le psalmiste lui a dit? Le psalmiste a dit, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Cela voudrait dire que Dieu nous connaissait depuis le ventre de notre maman, de nos mamans. Dieu nous connaissait déjà. En fait, ce qui se passe là, c'est que l'amour de Dieu même produit un changement dans la vie de l'homme. Oui, l'amour de Dieu, ça produit un changement, un grand changement d'ailleurs. C'est pourquoi nous devons nous laisser aimer par Dieu, tout simplement. On n'a rien à faire. Se laisser aimer par Dieu. En quoi faisant? En faisant la volonté de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est immense. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Si nous nous laissons aimer par Dieu, le monde saura que nous sommes en union avec Christ. Le monde saura que nous reposons sur l'amour de Dieu, non pas sur l'amour des hommes, mais nous reposons sur l'amour de Dieu. Dieu nous aime tant qu'il aime son Fils. Et autant qu'il aime Jésus-Christ, de la même manière, Dieu nous aime. Quel Dieu, amour nous avons. Ce n'est pas Dieu d'amour. Chaque fois nous avons Dieu d'amour. C'est Dieu amour. Amour, c'est son nom. Dieu est Dieu amour. Amen. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il a fait de nous ses enfants parce que nous avons cru à Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et si nous ne nous aimons pas les uns les autres, Dieu ne demeure pas en nous. C'est ça. Vrai ou faux? Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimons les frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Vous avez aussi l'Esprit de Dieu, chacun individuel. Pourquoi nous ne devons pas nous aimer les uns les autres? Laissons-nous aimer par Dieu, mes frères et sœurs. Soyons aimés par Dieu. Soyons aimés par Dieu tels que nous sommes. Et n'essayons pas d'aimer Dieu. N'essayons pas aussi d'aimer les autres. N'essayons pas. Il ne faut pas essayer. Parce que lorsque nous allons essayer d'aimer Dieu, essayer d'aimer les frères, nous allons échouer. N'essayons pas. Laissons Dieu nous aimer. Laissons Dieu nous aimer. Il ne faut pas essayer. Quand on essaie quelque chose là, mensonge, pas mentir. Laissons-nous aimer par Dieu. Le Seigneur nous aidera. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider à nous laisser aimer par lui. Et quand nous demandons à Dieu, quand nous le demandons sincèrement, Dieu fera quelque chose de très grand, de très important dans notre vie. Parce que nous sommes décidés de nous laisser aimer par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions nous laisser aimer par lui. Amen.